C'est quoi la différence entre la psychanalyse et la méthode lucide, donc la méthode que j'ai développée de libération des émotions? C'est une question que l'on me pose souvent, donc je vais répondre dans cette vidéo. Alors, en effet, d'après ce que j'ai compris, oui déjà, alors là ce que je vais dire c'est d'après ce que j'ai compris de la psychanalyse, puisque dans la psychanalyse, à mon sens en tout cas, on utilise beaucoup de mots compliqués, donc c'est vrai que je sais pas si j'ai compris grand chose. Et de toute façon, à la fac de psy, j'ai toujours eu cette sensation que je ne comprenais rien quand on parlait de psychanalyse avec des mots, la forclusion du nom du père. Moi, là, mon cerveau, vous l'avez perdu, j'ai arrêté d'écouter. D'accord? Donc déjà, la première différence, à mon sens en tout cas, c'est que la psychanalyse utilise des mots compliqués, alors que dans la méthode lucide, j'essaie quand même d'être assez claire, simple et concrète. Voilà. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas le niveau intellectuel suffisant pour comprendre des concepts abstraits de la psychanalyse, mais en tout cas, c'est un fait. Première différence. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, parce que ça ne va être cette vidéo que d'après ce que j'ai cru comprendre de la psychanalyse, les deux partent du principe que de nombreux problèmes dans la vie d'adulte viennent de blessures non soignées, d'événements non digérés de l'enfance. Donc ça, c'est le point sur lequel on est d'accord. Mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je pense la différence la plus importante, c'est que c'est la directivité. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, le psychanalyste laisse totalement la personne parler au gré de ce qui lui vient. Alors que dans la méthode lucide, on va faire exactement l'inverse. D'accord? C'est-à-dire que c'est une méthode extrêmement directive. On part d'une demande extrêmement clarifiée et claire de la personne qui vient en consultation. Et après, le thérapeute va vraiment extrêmement guider la personne. C'est-à-dire que, moi j'aime bien dire souvent aux gens qui viennent me voir, vous me donnez la destination et c'est moi qui conduis. Mais bien sûr, c'est pas moi qui vais choisir la destination pour les gens. Quand je dis directif, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais les amener où moi je veux. Par contre, je les amène sur le bon chemin et le plus direct pour les amener où eux veulent aller. Souvent, c'est la résolution de leurs problèmes. D'accord ? Et donc, ce qu'on va faire en méthode lucide, ça va être qu'on va énormément couper la parole des gens parce que naturellement le cerveau n'aimant pas souffrir, il ne va pas aller de lui-même là où ça fait mal. D'accord? Donc on va l'y emmener. Quand je dis là où ça fait mal, c'est là où il y a des émotions douloureuses à sortir. Alors que en psychanalyse, d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que j'ai pu vivre, puisque moi j'ai fait quelques années de psychanalyse, d'après de ce que j'ai connu, on va où on veut. Alors si on veut aller dans nos émotions douloureuses, on y va. Mais si on n'a pas envie d'y aller, j'ai pas l'impression qu'à un moment donné, on va être profondément et clairement guidé par là. D'accord ? D'ailleurs, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai que dans ma pratique, les gens que j'ai reçus dans mon cabinet de consultation et qui avaient fait des dizaines d'années de psychanalyse, j'ai quand même vu un point commun, c'est qu'il y a des mécanismes de défense, mais des murailles de Chine, comme si tout était bloqué. Je ne sais pas ce qui se passe exactement pendant la psychanalyse de ces gens-là, mais voilà, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas. Alors, autre différence fondamentale à mon avis, c'est que c'est la précision. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la méthode lucide, c'est d'amener le consultant à l'ultra-précision de ce qu'il y a à l'intérieur de lui, et donc dans l'ultra-précision quand il parle. Certes, le psychanalyste, lui, va relever certaines contradictions, il va relever certaines choses pour, peut-être en effet créer des prises de conscience, mais dans la méthode lucide, à mon sens en tout cas, on a passé la 5e en fait. C'est-à-dire que le thérapeute lucide ne laisse rien au hasard, il ne laisse aucune imprécision dans le discours de la personne, d'accord ? Il va toujours chercher à faire préciser la personne puisque c'est là qu'on peut aller vraiment au fond des choses. Parce que si on laisse un petit peu les choses pas tout à fait claires, eh bien à ce moment-là en fait on n'y va jamais dans le là où il faut aller. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et donc, voilà, dans la méthode lucide, on va vraiment aller au bout de l'impasse pour que, voilà, c'est-à-dire que je vais vous donner une comparaison très glamour. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les gens, ils viennent en consultation avec un gros bouton et que le thérapeute lucide, il va presser jusqu'à temps que ça pète, en fait. Et jusqu'à temps que ça éclate et que le pu éclabousse la caméra. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, jusqu'à temps que, voilà, ça éclate et que ça pète. Alors que le psychanalyste, voilà, ça va faire tac, oh, bon, et il va laisser la personne se faufiler, en fait, et ne pas vraiment se confronter à ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. À mon sens, en tout cas, et d'après, encore une fois, ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir. Mais bien sûr, si ça fonctionne pour certaines personnes, la psychanalyse, que grand bien leur fasse et qu'ils y aillent, il n'y a pas de souci, je n'ai aucun avis sur la question. Et puis, encore une fois, d'après ce que j'ai compris, une des grandes différences entre la méthode lucide et la psychanalyse, c'est que dans la psychanalyse, on ne va pas spécifiquement travailler sur les émotions douloureuses. D'ailleurs, moi, à la fac, qui est d'orientation psychanalytique, j'ai pas entendu parler de tristesse, j'ai pas entendu parler de dégoût, j'ai pas entendu parler de culpabilité. On ne m'a pas appris à enlever la culpabilité, on ne m'a pas appris à aider une personne spécifiquement à accueillir ses émotions, on ne m'a pas appris extrêmement clairement à aider quelqu'un à cicatriser une blessure émotionnelle, alors que dans la méthode lucide, c'est extrêmement précis de la manière de procéder pour arriver à faire tout ça. D'accord ? Donc, dans la méthode lucide, à mon avis, à la différence de la psychanalyse, c'est qu'il y a une méthode extrêmement précise pour aider les gens à libérer une tristesse, une autre manière de faire pour libérer une colère, une autre manière de faire pour libérer la culpabilité, etc., etc., etc. Et dans la méthode lucide aussi, il y a une procédure, c'est-à-dire qu'il y a une méthode, une technique extrêmement claire et concrète pour aider les gens à soigner une blessure émotionnelle du passé. Je veux dire, rien n'est laissé au hasard. Alors que, dans mon impression, mais ça n'engage que moi, j'ai l'impression que c'est un peu laissé au hasard, comme ça, du vent. Voilà. Alors, il y a quand même un point commun, je pense, que j'ai compris a posteriori, c'est que c'est la méthode des associations libres de Freud, où vraiment, il laisse la personne parler, voilà, dites ce qui vient, dites ce qui vient. Alors ça, oui, en effet, on va faire exactement ça dans la méthode lucide quand on sera dans les traumas enfouis. Mais une fois que tout aura été préparé, une fois qu'on sera vraiment plongé dans la découverte des souvenirs enfouis, là oui, on va procéder de cette manière-là, puisque c'est très important que la personne ne juge pas ce qui lui vient en tête et qu'elle dise vraiment tout sans filtrer. Là, oui, en effet. Mais pour moi, il manque les 3/4 du travail dans la psychanalyse, où vraiment on va aider la personne à prendre conscience qu'elle a enfoui quelque chose, que du coup si c'est enfoui c'est grave, que ça explique son problème d'aujourd'hui, etc., etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire. Alors sûrement qu'il y a plein d'autres différences entre la psychanalyse et la méthode lucide, mais clairement ce sont deux méthodes pour moi qui sont dans la manière de faire en tout cas, peut-être pas dans la théorie, mais dans la manière de faire absolument opposées, ou en tout cas totalement différente, dans bien sûr ce que j'ai cru comprendre de ce qu'était la psychanalyse. Voilà, je vous dis à plus tard.